Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un hub 9 en 1, le nouveau 9 en 1 qui vous permettra de connecter tout, mais vraiment tout ce dont vous avez besoin à votre PC, à votre tablette, à votre smartphone. Mais évidemment, on verra sous quelles conditions et on verra comment ça marche. Parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Allez, tout contractuellement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, puisque c'est vrai que des hubs, j'en ai déjà beaucoup, et quand on m'en propose un nouveau, je dis autant qu'on puisse être rémunéré un petit peu pour notre travail, ça change rien au dossier, hein. Moi, je vous dirai un petit peu tout ce qu'on peut faire avec, on testera, et on vous dira ce qu'il en est, ensuite je vous donnerai le prix, et chacun se fera son opinion, et surtout son bème. Aujourd'hui, je suis pas mécontent de vous tester un accessoire de la marque Novo. Voilà, une marque que je connaissais déjà depuis la Chine, qui existe déjà depuis 20 ans, qui est spécialisée dans les accessoires PC, dans les hubs et tout comme ça. Et je suis content de tester un peu leurs produits, puisque eux aussi, ils sont obligés d'évoluer et de passer un petit peu sur l'USB type C. Et on verra que pour un premier jet qu'ils nous ont envoyé, c'est plutôt une bonne surprise. Oui, parce qu'ils sont bien sympas avec leur USB type C un peu partout, là. Sur mon Mac, il y en a 4. Sur mon téléphone, il y en a une. Sur mon iPad, il y en a une. Mais bon, moi, ma clé USB, elle est encore USB. Ma souris est en USB. Mon écran est encore en HDMI. Et du coup, ça devient vite la merdasse, hein. Et on est obligé d'acheter plein de hubs différents. Autant acheter un hub qui fait tout. Et celui-là, on verra qu'il fait tout. Et il le fait bien. Non, sauf le café. Fais pas le café encore. Mais peut-être, attends, en USB et tout, brancher un truc. Faut voir. Bon, allez, découvrons notre hub. Sur un côté, on aura deux prises USB, des USB 3.0, puisqu'elles sont bleues, bien évidemment. Ça te permettra de brancher, par exemple, sur n'importe quel périphérique, soit une souris, par exemple, sur mon iPad, et ça fonctionnait super bien, j'étais étonné. On branche la souris, vous pourrez brancher également un clavier, vous pourrez brancher également une clé USB. Encore une fois, moi j'ai pris le cas du iPad, mais ça fonctionnera également sur votre smartphone, ça fonctionnera également sur votre tablette, qu'elle soit sous iOS, sous Windows ou sous Android. Voilà. Après, on verra les seules conditions pour que ça fonctionne tout bien, mieux, voire génial, mais tu pourras tout brancher dessus, et ça c'est plutôt pratique. Bon, en dessous de ça, on aura une sortie HDMI qui est donnée jusqu'en 4K. Encore une fois, bon, il faudra la source en 4K, la vidéo et tout, et l'envoyer sur un écran en 4K. Ça peut être pas mal pour brancher sur ton écran. Alors, le truc le plus sensationnel que je n'avais pas encore fait, mais que du coup j'ai essayé, c'est de brancher un peu le iPad sur la télé. Oh, les jeux de bagnole sur la télé, oh, c'est incroyable. Et tout, mais bon, tu pourras brancher n'importe quoi, un iPad, une tablette, sur un écran HDMI, ou sur une télé, ou sur un projecteur et tout. Ça, c'est bien pratique. Bon, en dessous de tout ça, on aura une prise Ethernet, parce que oui, par exemple, si comme moi, tu as un MacBook Pro aussi récent soit-il, il y a des prises USB type C, mais il n'y a pas de prise Ethernet. Et des fois, un bon câble, on a quand même plus de débit et plus de stabilité. Donc, tu peux avoir besoin d'une connectivité comme ça. Donc là, au moins, tu as une prise Ethernet. Alors, elle est donnée pour du gigabit. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à du gigabit. Bon, en fait, quand on fait un speed test, par exemple, moi, avec mon iMac, branché normal et tout, j'arrive à un débit descendant de 233 et un uploadant à 699. Oui, spécialement pour les lives, j'ai un gros débit, on est d'accord et tout. Quand on branche directement sur le hub, c'est-à-dire qu'on coupe la connexion Internet, on enlève le câble, on le branche sur le hub, le hub, on le branche en USB type C, même je l'ai branché sur la Thunderbolt 3 pour être sûr, et là, on arrive à des débits qui sont lissés à 100 mégas. 100 mégas en download, 100 mégas en upload. Ce qui est quand même pas dégueu, hein. Après, on pourrait dire, oui, on en a quand même beaucoup moins et tout. Encore une fois, on part sur du Ethernet qui part sur de l'USB type C. Avant, ça marchait même sur de l'USB. Je peux vous dire que c'était quand même moins glorieux. Donc, on est à 100 en download et 100 en upload. On voit que c'est lissé. Donc, gigabit, voilà, 100 mégabits, hein, on va dire lissé et tout. Mais ça fonctionne. Et encore une fois, pour télécharger et pour uploader, 100 et 100 déjà, ça permet, si tu as autant de connexions de ça, bien sûr, si tu as 20 en upload, tu n'arriveras pas jusqu'à 100 non plus. Mais ça permet déjà d'avoir une connexion qui est relativement raisonnable. Bon, et enfin, à côté de ça, on aura une prise VGA. Alors, ça va me dire, il y a une prise VGA. Déjà, parce qu'on a tous des écrans qui ont une prise VGA. Forcément, les moniteurs et tout, on a même des télés, encore pas mal de télés qui ont encore des prises VGA et tout. Enfin dans les anciens modèles, pas dans les derniers. Donc ça permet surtout de brancher deux écrans, un écran HDMI et un écran en VGA. Alors eux, ils indiquent que leur VGA peut aller jusqu'en 1080p, en Full HD, donc pourquoi pas. Donc ça permet de brancher deux écrans simultanément et ça permet de moins faire surchauffer le processeur à l'intérieur, puisqu'il y en a un qui va mettre en HDMI en numérique et un qui va mettre en VGA en analogique. Donc du coup, ça leur permet un peu de bifurquer et de contourner un peu la chose. Allez, on attaque directement par l'autre côté. On aura enfin une prise PD ou Power Delivery, une prise de charge
puisque bien évidemment, une fois que tu auras branché ton hub sur ton iPad, ta tablette ou ton ordinateur qui n'aura pas beaucoup de ports USB type C, tu dis mais comment je charge un peu l'appareil? Eh ben, grâce à ce hub, tu pourras brancher directement ton chargeur sur le hub et donc du coup, le hub chargera ton appareil. C'est pas mal. En plus, c'est compatible Power Delivery, c'est compatible jusqu'à 100 watts. Évidemment, moi, par exemple, si je prends mon MacBook Pro 13 pouces, il fait 20 volts 5 ampères, ça tombe bien. Ils vont jusqu'à 20 volts 5 ampères. Alors du coup, ça fera pas les MacBook Pro 16 pouces qui font 120 watts. Ou alors ça limitera à 100 watts, bien évidemment, tu pourras pas aller jusqu'à 120 watts. C'est pas très grave, encore une fois, mais ça permet déjà d'alimenter ton appareil pendant qu'il est sur le hub et tout. Et une fois que tu es en train de penser à ton micmac de cap, tu dis bah oui, je le branche dessus, je mets ça dessus, hop, mon clavier, ma souris. Et ouais, il est vraiment bien ce hub. Bon, à côté de ça, on aura encore une prise USB 3.0 et tout, puisqu'elle est bleue, bien évidemment. C'est pas parce qu'elle est bleue qu'elle est forcément, mais en théorie, c'est la norme. Hein. Donc, du coup, là, tu pourras brancher encore une fois. Par exemple, si d'un côté, tu mets ton clavier, ta souris en USB, de ce côté-là, tu pourras peut-être mettre une clé USB, par exemple. Bon, et enfin, sur le côté, on aura deux lecteurs de cartes qui sont quasiment indispensables. Moi, je fais des vidéos, j'ai de la caméra et tout, je suis toujours en train avec mes clés USB et mes cartes SD, mes cartes micro SD et tout, voilà. Là, on a deux lecteurs de cartes. Et petit détail, vous aurez remarqué qu'il y a bien un tiroir avec une éjection. C'est pas une carte où tu le rentres dedans et tu tires à l'arrache, voilà, tu mets ta carte dedans, il y a un ressort avec un slot, ça rentre dedans, et tu cliques dessus, ça ressort la carte, c'est propre, voilà. Encore une fois, c'est le genre de petits détails, et regardez bien sur de nombreux hubs, souvent, et par exemple celui qu'on avait vu avant, bah, c'est simplement un truc que tu glisses dedans, tu forces comme tu peux, voilà. C'est moins quali, là ça va à fleur et tout, tu peux mettre la carte dedans, et donc du coup, quasiment ça pourrait te faire une grosse clé USB, puisqu'une fois que tu auras bien enfoncé les cartes dedans, par exemple la micro SD, eh ben tu la verras pas, et pourtant tu auras quand même un stockage dans l'appareil. Ouais. Bon, un des arguments supplémentaires, encore une fois, on en a déjà parlé, tous les hubs, ils ont l'air pareils, mais encore une fois, le traitement numérique dedans fait complètement la différence. Si t'as pas un bon processeur qui va te convertir, par exemple, l'USB type C en HDMI, t'auras pas une belle image, t'auras pas une belle qualité, tu vas avoir un truc qui va laguer, tu vas avoir un truc qui va friser, t'auras des trucs... Ce qui était le cas de mon ancien hub, celui qui se mettait sous les écrans là, qui était vraiment un truc à 20 balles, mais on voyait bien que ça marchait pas toujours, j'étais toujours en train de me plaindre que ça frisait et tout, c'était pas terrible. Voilà. Donc là, on a quand même un produit qui est quali, et pourquoi il est quali? Eh bien, quand on regarde, parce qu'il est également tout aux normes. Oui, des vraies normes, hein, pas simplement les autocollants. Il est FCC, il est CE, il est RoHS. Il est quand même garanti 24 mois. Ça veut dire qu'ils sont quand même sûrs de leur coût. Ils se sont dit on va le garantir 24 mois pour être clean avec l'Europe et tout. Donc c'est un produit qui est aux normes, c'est un produit qui est quali. Donc forcément, c'est pas un produit à 20 balles. Bon, parlons un peu du prix de l'animal. Alors il existe en 8 en 1, en 9 en 1, en 10, en 11 et en 12 en 1. Après, 12 en 1, ils rajoutent des connectiques et tout. Enfin bon, vous en trouvez pas mal, notamment la prise jack, qui pourrait être le 10 en 1, assez important. Vous allez dire, il n'y a pas de prise jack. Mais alors, ça c'est le 9 en 1. Le 10 en 1, il a la prise jack aussi. Voilà. Donc, le prix est vendu. Alors, nous, on a regardé sur leur site, sur le site de Novo. Il est vendu 43,99 €, alors que le 10 en 1 est moins cher. Enfin bon, je mettrai le lien dans la description. Ça fait un produit à 42 €. Bon, qui est pas là. Sur Amazon, 42,99 €. Donc quasiment le même prix. Sur AliExpress, oui, forcément, sur AliExpress, il est moins cher, il fait environ 35 €, mais je vous rappelle, nouvelle politique européenne, tous les produits d'AliExpress sont taxés, donc quand vous allez sur AliExpress, vous allez regarder le prix, rajouter la taxe, plus il va falloir attendre un mois pour l'avoir, le temps qu'il vous l'envoie, il les contrôle, les papiers, les trucs. Enfin, en gros, vous n'avez pas gagné grand-chose. Autant que vous le commandiez directement sur Amazon ou sur leur site, je veux dire, c'est quand même un petit peu plus safe. Donc, comptez environ 43 € pour ce 9 en 1. Donc si on divise les 49 sur les 10 trucs, ça fait moins de 5 balles par produit. Bon, par contre, il faut qu'on parle un truc. Alors beaucoup m'ont posé la question sur l'autre, est-ce que ça fonctionne sur tous les trucs USB type C? Alors, si vous le branchez sur n'importe quel appareil en USB type C, il va le reconnaître comme un hub. Ok? Ça, c'est la chose, c'est sûr. C'est-à-dire que n'importe quel produit, téléphone, machin, aussi vieux soit-il, il va le reconnaître comme un hub. Par contre, pour que vous puissiez profiter et jouir de l'HDMI et de l'Ethernet, il faudra que votre connectique soit bien Thunderbolt 3. Ce qui est bien le cas, par exemple, si vous mettez, moi par exemple sur mon iMac, si je le mets derrière en Thunderbolt classique, je n'ai que un hub. Si je veux avoir la sortie HDMI, je suis obligé de la mettre sur la Thunderbolt 3. Encore une fois. Pareil, si vous voulez l'Ethernet, il faudra aussi le Thunderbolt 3 ou de l'USB type C 3.1 Gen 2. Voilà. Il faut au moins que vous ayez ça. Donc regardez bien sur votre fiche technique. Si votre appareil est USB type C, ça fera un joli hub avec des prises USB, des lecteurs de cartes et tout. Si vous voulez profiter de la sortie vidéo et de l'Ethernet, il faudra bien vérifier que votre appareil soit Thunderbolt 3. Donc par exemple sur les iMac,
Il y a toujours 2 connectiques sur les modèles les plus hauts de chez iMac. Il y a 2 Thunderbolt 3 et 2 classiques. Regardez bien sur votre appareil. Par exemple, si je prends mon téléphone et que je veux le brancher, lui, je veux mettre la télé, je veux mettre sur la télé, ça ne fonctionne pas puisque mon Xiaomi Mi 11 Lite n'est pas Thunderbolt 3 et il n'est même pas USB 3.0 génération 2. Il est USB-C, ce qui est bien pour la data, le transfert et tout, mais je ne peux pas récupérer le flux pour diffuser du HDMI sur ma télé. Je sais, j'ai essayé, donc ça marche vraiment bien. Donc mon laptop fonctionne, ma tablette et tout, pas mal de produits. Donc encore une fois, si vous voulez que ça fonctionne vraiment bien, regardez la fiche technique de votre... C'est pas la peine de me demander si votre téléphone il l'est ou votre produit, allez sur la fiche technique. Vous allez voir. Donc Thunderbolt 3 et USB type C 3.1 génération 2 pour avoir les sorties vidéo et l'Ethernet. Sinon, ça fait juste un petit hub classique, mais ça fonctionnera sur votre produit Apple, sur votre Windows, sur votre Android, sur Linux. C'est reconnu comme un vieux hub que tu mets dessus et hop, ça fait les prises USB et l'USB type C et lecteur de carte. Voilà. Et c'est bon, t'as compris là. Ça fait 3 fois que je le répète. Bon, est-ce qu'on doit parler des plus et des moins du produit? Moi, ce que j'aurais bien aimé dans le produit, dans les moins, on va me dire, il est un peu balèze. Oui, mais enfin, dans le produit, il y a quand même tout. Et c'est pas mal cette solution d'avoir aussi une prise VGA. Puisque des fois, alors, je sais pas vous, mais des fois, tu vas dans des cybercafés et ils ont des écrans, tu dis, oh, vous en avez encore des écrans comme ça? Mais ouais, et en VGA et tout, voilà. Donc, ça peut être bien pour une solution. Et encore une fois, c'est vraiment la solution de permettre de mettre soit HDMI, soit VGA, soit HDMI plus VGA. Et encore une fois, le gros intérêt, c'est que si vous mettez 2 prises HDMI derrière, ce qu'on voit sur les autres, et ben des fois, il y a certains produits, ils n'aiment pas trop. Hein. Par exemple, le nouveau iMac, un sortie HDMI, ça va, mais 2 HDMI, bonjour les dégâts. Donc du coup, là, le fait de mettre un VGA en plus, ça permet de contourner un peu le dossier. Il est compact, il fonctionne bien, il y a tout ce qu'il faut, les prises USB, l'Ethernet et tout, prise USB 3. Je trouve que le produit, il est vraiment bien. Il est un peu balèze, mais encore une fois, il va remplacer tous vos autres produits. Donc voilà, tu traînes avec ça dans le sac, et là, tu es sûr qu'il te manque rien. Peut-être même, certains vont me dire, s'il manque la prise jack, vous allez voir directement sur leur site web, ils ont un 10 en 1 avec une prise jack. Et ils ont un 12 en 1 où ils ont rajouté, il y a de la place encore. Hein. Vous pouvez encore mettre plein de trucs là. Sauf le café, bien évidemment. Là, après, il fallait faire couler le truc café, il fallait mettre un filtre et tout. C'était trop compliqué. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'un hub? Bah, qui n'en a pas besoin? Moi, j'en avais besoin. Sur mon iMac, sur mon MacBook et tout. J'ai toujours besoin d'un hub et tout. J'ai toujours normalement 10 000 hubs qui faisaient plein de choses. Autant avoir un truc qui fait tout en un et qui le fait bien. En plus, il est en finition métal, un peu la même couleur que ton iMac ou ton MacBook et tout. C'est plutôt quali, tu vois. C'est bien, voilà. Donc besoin, oui, envie. Est-ce qu'il faisait envie? Il est pas mal, hein. Il est pas mal par rapport à l'autre qui était bien aussi, qui était peut-être un peu plus long, celui qu'on avait testé avant. Là, il est plus compact, mais il apporte des choses différentes. Donc du coup, vous voyez, en fonction de votre utilisation, on peut en avoir envie. Enfin, au niveau des moyens, bah, 42 €, c'est le prix de la qualité. Je veux dire, autant en acheter un comme ça, qui va durer au moins 2 ans, puisque de toute façon, il est garanti, qui est aux normes CE, qui a un bon processeur, un bon décryptage, que de vouloir absolument acheter un truc à 24,90 € en Chine, dont tu sais que ça va être de la merde, mais tu dis mais peut-être que ça va suffire, et en fait, comme on dit, l'avare paye 2 fois. C'est-à-dire qu'à vouloir économiser des fois 10 ou 20 balles en achetant une merde chinoise, pour te rendre compte qu'en fait, bah, c'est vraiment de la merde, et qu'il vaut mieux acheter un produit quali tout de suite, et après, tu es obligé de racheter un produit quali, donc comme on dit, l'avare paye 2 fois. Et voilà, il te reste plus qu'à mordre à la part, amour, partage, abonnement. Tu as trouvé que cette vidéo était bien, tu as appris des trucs, et tu te dis, ce produit, il est pas mal, il est complètement pour moi, pouce en l'air. Ou t'as regardé cette vidéo, tu dis non, en fait, moi, c'est pas ça que je veux, en fait, c'est pas celui-là. Moi, je veux un autre truc et tout. Donc, du coup, la vidéo était productive. Pouce en l'air, bien évidemment, il gagne toujours. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, que des gens qui cherchent un bon petit hub qui fonctionne bien de la marque Novo. Je rappelle 20 ans d'expérience dans les hubs, en Chine et tout, encore une fois. Et puis là, USB type C, un produit quali, aux normes, vendu Amazon et tout. Bon, là, on est quand même plutôt pas mal. Voilà. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, bah, GLG de chaîne YouTube. GLG Reviews, je te propose 1 à 2 reviews par semaine, diverses et variées. Et enfin, GLG Vidéo, je propose un petit résumé des news high-tech tous les mardis et vendredis. Pendant une demi-heure, on parle des nouveautés high-tech, des nouveautés smartphones, des nouveautés films et séries télé, des reviews à venir. Comme ça, tu as toute l'info en 30 minutes. Moi, je serai toi, je m'abonnerai, tu cliques sur la cloche, tu reçois la notification, la vidéo te plaît, tu la regardes, la vidéo te plaît pas, tu la regardes pas. Mais au moins, tu es informé. Bah, c'est le plus important. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Allez, forcément, je vous kiffe.